Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans cette édition d'information. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a animé une conférence de presse ce jeudi 1er février 2018 dans la salle de conférence de son département. Elle portait sur la participation de notre pays au Conseil de sécurité de l'ONU consacré à l'examen de la situation au Mali pour le dernier trimestre 2017, tenu à New York le 23 janvier 2018, et la participation du Mali au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba les 28 et 29 janvier 2018. Amadou Diallo et Draman Mali. Au cours de cette conférence de presse, le chef de la diplomatie malienne a fait le point de ses récents voyages à New York et à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Selon lui, les mesures de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU ne visent pas le gouvernement malien. À New York, nous avons, comme je l'ai dit, participé à la session du Conseil de sécurité autour du rapport du secrétaire général. Et évidemment, suite à ce rapport qui, au passage, il faut le dire, a été apprécié par les autorités maliennes. Nous avons trouvé dans le texte, dans l'esprit et dans l'analyse que ce rapport était fidèle à la situation parce qu'il reconnaissait les efforts fournis par le gouvernement du Mali pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. J'insiste. Le rapport reconnaît les efforts fournis par le gouvernement du Mali pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais évidemment, le rapport déplore également les retards, de la même manière que le gouvernement du Mali les déplore. Alors, le Conseil de sécurité a fait sa déclaration de presse. Et nous avons vu que suite à cette déclaration de presse, il y a eu certainement des interprétations qui, de notre point de vue, allaient un peu à rebours de la logique qui était développée, non seulement au cours de la réunion, de la session du Conseil de sécurité, mais aussi dans le communiqué de presse, parce qu'il est fait cas des sanctions qui seraient appliquées à ceux qui entraveraient la mise en œuvre de l'accord et qu'au mois de mars, il fallait, comme cela a été prescrit par le gouvernement du Mali, procéder à une évaluation quant à la mise en œuvre du chronogramme d'action prioritaire endossé par le comité de suivi de l'accord. Et étant donné que dans toute cette ambiance, nous avons vu qu'il y avait peut-être une mauvaise compréhension de ce qui avait été dit, et de la logique même qui sous-tend tout ce processus, nous avons estimé nécessaire de rencontrer la presse nationale afin d'en discuter. S'agissant du dernier sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, Tcheman Hubert Coulibaly a annoncé d'importantes mesures de réforme initiées visant à rendre l'institution continentale plus indépendante. Cette phase était assez importante parce qu'elle a abordé des points essentiels de l'agenda 2063 et de la réforme de l'Union africaine. Les chefs d'État de l'Union ont décidé que notre communauté, notre organisation, devait aujourd'hui être capable de se prendre en charge pour son financement, et qu'il n'était pas normal qu'une telle organisation ait recours à des ressources extra-continentales pour financer son fonctionnement, pour financer ses programmes et pour financer ses interventions en matière de paix et de sécurité. Ainsi, le président Paul Kagame du Rwanda a été chargé par ses pairs de conduire cette réforme. Et pendant ce sommet-là, au cours d'un huis clos spécial des chefs d'État, cette réforme a été discutée et a fait l'objet de débats très très riches pendant lesquels nous avons représenté le président de la République. En même temps, il a été lancé le marché unique pour le transport aérien en Afrique. Un événement très important qui fait partie de l'agenda 2063.
il a été question de la zone de libre-échange économique continentale, dont le projet est porté par le président Mahamadou Issoufou de la République du Niger. Le sommet a décidé que les chefs d'État devaient se réunir au cours d'un sommet extraordinaire à Kigali le 21 mars pour que les discussions se poursuivent autour de la zone de libre-échange. C'est très très important parce qu'il faut une intégration économique en Afrique. Il faut que les Africains puissent échanger plutôt que de subir le poids des échanges nord-sud ou des échanges extra-continentaux avec les différents pays du continent africain. Il faut que nous apprenions à intégrer nos économies. À la fin de cette conférence de presse, le chef de la diplomatie malienne a appelé les uns et les autres à plus de retenue face aux rumeurs qui font état de mauvaises interprétations de l'information au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. C'est dans la salle de réunion de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali que s'est tenue la conférence de presse de l'Association des fournisseurs et opérateurs économiques du Mali, laquelle conférence avait pour objectif d'informer l'opinion publique de la dette intérieure que le gouvernement malien n'a pas payée, au dire des responsables de l'association, Abdou Karim Sako et Abdoulaye Sogodougou. La salle de réunion de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a refusé du monde ce jeudi 1er février 2018. Commerçants, groupements d'associations de commerçants, tous sont venus pour être à la fois témoins et pour soutenir les efforts des responsables de l'association qui se battent pour le paiement par l'État malien de leur dette intérieure estimée à 81 milliards de francs CFA. On a fait une réunion aujourd'hui concernant les dettes intérieures. Bon, on veut que le gouvernement nous paye. Un point intérêt, c'est ça. On va faire tout pour avoir. Dès que Bou est arrivé comme ministre des Finances, il n'a pas payé jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est pas 4 milliards. Le Premier ministre sortant, Idrissa Maïga, avait dit de payer tous les dettes. Il avait dit à Boubou, mais il dit qu'il ne paye pas, qu'il ne change pas sa position. Donc il y avait un bras de fer entre lui et le Premier ministre. Finalement, le Premier ministre est parti, il est resté à sa place jusqu'à maintenant. Les organisateurs de la rencontre avec les hommes des médias estiment avoir eu recours à toutes les voies légales pour le recouvrement de leurs dus, mais peine perdue car le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et des finances dont a en charge le docteur Boubou Cissé, continue de faire la sourde oreille. On a dit, Boubou Cissé a refusé de payer. Félix Sissoko est venu, il a payé. Igor est venu, il a payé. Bon, il dit qu'il ne paye pas les CP et les projets. Bon, comme je vous ai dit, en Bambara, j'aimerais écrire les bailleurs de fonds, même la Banque mondiale, écrire le président de la République aussi, écrire Boubou Cissé en personne, écrire la Chambre de commerce. Si ça n'aboutit pas, vraiment nous allons faire une sitting aux finances. Estimés à environ 3 000, ces créanciers de l'État malien se disent prêts pour le paiement de leurs dettes à entreprendre d'autres actions de grande ampleur dont ils marchent sur la présidence s'il le faut. Le ministre des Sports, Maître Jean-Claude Sidibé, a rencontré tous les présidents des différentes fédérations sportives du Mali. La démarche adoptée vise à mieux structurer les différentes disciplines à travers l'organisation et le financement annuel de leurs activités. La rencontre s'est déroulée dans la salle de conférence du stade Ouenzien Koulibaly, Youssouf Koulibaly et Baba Keïta. 4 milliards de francs CFA se le fonds alloués cette année au département des sports pour faire face aux différentes charges qui pèsent sur les 34 fédérations. Animateurs de la vie sportive, encadreurs et préparateurs des futurs champions, ces organes sportifs font flotter le drapeau national à travers le monde. C'est pour cette raison que le ministre des Sports a planté ses décors pour faciliter l'échange et le dialogue entre ce département et les présidents des fédérations. Au cours de cette rencontre, les différents responsables ont librement exposé leurs problèmes et du coup formulé leurs doléances. On se réjouit déjà du fait que le ministre nous a appelés pour qu'on puisse échanger. Parce qu'il faut dire que monsieur le ministre est un de nos, il est de la maison.
c'est le président de la fédération de basket, donc qui connaît parfaitement les problèmes. Donc c'était un peu pour venir s'enquérir des différents problèmes qu'il maîtrise déjà, qu'on puisse échanger pour le développement de nos disciplines respectives. Quand il y a un ministre qui est déjà du milieu, qui comprend les milieux, qui est de la famille sportive, qui est de la famille olympique, il sait parfaitement de quoi il s'agit. Et c'est de cela qu'on a beaucoup discuté. Ça c'est déjà par rapport à l'organisation des compétitions. Souvent on avait des difficultés par rapport à ça. Et c'est souvent à la dernière minute qu'on nous informe que la fédération concernée ne peut pas participer aux compétitions. Il est parfaitement il est en train de prendre des dispositions pour qu'on ne soit pas confronté à ce genre de désagréments. Et vraiment, nous le félicitons et nous l'encourageons dans la démarche prise. Satisfait de cet échange cordial et amical, le ministre des Sports a salué non seulement les efforts consentis par les fédérations sportives, mais aussi il les a réaffirmé son assistance. L'objectif, c'est rassurer l'ensemble des 34 fédérations sportives de ma disponibilité, de l'engagement de l'ensemble du gouvernement pour suivre l'ensemble des activités que les fédérations ont prévu de faire au cours de l'année 2018. Beaucoup de préoccupations, beaucoup de difficultés dans certaines fédérations, mais avec le comité olympique, on a pris l'engagement de traiter l'ensemble des petits problèmes qui sont dans certaines fédérations et je pense qu'on va éviter d'avoir des écueils comme on a eu en football. J'ai dit à l'ensemble des fédérations que je suis un de leurs, donc qu'on me soutienne et qu'on m'aide à faire ce travail-là parce que nous avons l'ambition de porter le Mali toujours plus haut. L'ambition de faire en sorte que l'hymne du Mali puisse résonner sur tous les stades dans ces 34 disciplines confondues. Avec cette marque de confiance et de considération de la part de leur hiérarchie, les 34 fédérations officiellement reconnues par le gouvernement du Mali doivent à présent faire face à leurs devoirs, c'est-à-dire représenter dignement le Mali dans les futures compétitions. Avant de refermer cette édition d'information, suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, une compilation signée Marietou Diallo. Le discours très attendu de Jacob Zuma sur l'état de la nation aura finalement lieu le 8 février, en dépit des efforts de l'opposition qui espérait réussir à faire sauter le président sud-africain de son fauteuil. D'ailleurs, Zuma semble plus que jamais sûr de prononcer ce discours, puisque le Parlement sud-africain a annoncé le maintien de celui-ci, tout en rejetant par ailleurs l'examen de la motion de défiance déposée par le parti de Julius Malema ce même jour. De même, la direction de l'ANC a entrepris des négociations avec Jacob Zuma pour tenter d'obtenir son départ anticipé du parti, craignant que les casseroles judiciaires du président ne lui portent préjudice. Au Burundi, le pouvoir veut organiser en mai prochain un référendum constitutionnel qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034 au moins, tout en institutionnalisant la mainmise de son parti sur le pays. Officiellement, le gouvernement a lancé une campagne d'explication sur les articles qui seront révisés, mais en réalité, le pouvoir et tous ses alliés sont engagés dans une campagne pour le oui, alors qu'aucune campagne pour le non n'est tolérée. Roch Marc Christian Kaboré a procédé à un remaniement ministériel mercredi 31 janvier. Le président burkinabé a renouvelé sa confiance à Paul Kabatieba au poste de Premier ministre. Il dirigera un gouvernement de 33 membres, pour la plupart déjà présents dans la précédente équipe gouvernementale. Ces derniers jours, la rumeur ouagalaise l'annonçait sur le départ. Il a finalement été maintenu à son poste. Unique Premier ministre de Roch Marc Christian Kaboré depuis le 6 janvier 2016. La police kenyane a arrêté vendredi Miguna Miguna, membre de l'opposition, lors d'un raid spectaculaire mené à l'aube pour son implication dans l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga comme président du peuple. Il a été arrêté pour avoir participé mardi à la prestation de serment symbolique de M. Odinga, qui refuse de reconnaître la réélection du président Uhuru Kenyatta en 2017 et estime que la victoire lui a été volée. La coalition d'opposition NASA a, elle, dénoncé sur Twitter un raid illégal sur la maison du général Miguna Miguna, qui avait perdu la course au gouvernorat de Nairobi en tant que candidat indépendant lors des élections d'août 2017 et n'occupe aucun poste officiel au sein de l'opposition.
Voilà, c'est cette page internationale qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Chérifla Télévision. Au revoir.